Mon invitée aujourd'hui, c'est Mme Marie-Josée Delisle, qui est directrice de Santé mentale Québec Chaudière-Appalaches. Mme Delisle, bonjour. Bonjour, M. Momigny. Madame Delisle, on a eu déjà l'occasion de vous recevoir à CMA TV. Je voudrais savoir, au mois de mars, comment se porte la santé mentale des Québécois? C'est une grande question. La santé mentale des Québécois, selon les dernières études qui sont sorties, ne se porte pas très bien. En fait, si on se fie au milieu de travail à l'heure actuelle, on a 50% des gens qui iraient relativement bien contre 50% des gens qui vivraient avec la détresse psychologique. OK. Et qu'est-ce que c'est exactement que la détresse psychologique? Bien, on va parler de troubles où le stress devient envahissant, où le stress a un petit peu trop d'emprise sur nos vies, où l'anxiété est beaucoup plus présente, où par exemple, des symptômes de dépression pourraient apparaître. Alors, c'est ce à quoi on fait référence quand on parle de détresse, OK. En règle générale. Ce que je comprends, c'est que la détresse, c'est avant la dépression, c'est juste avant, c'est des signes En fait, c'est des signes qui nous indiquent qu'on perd notre équilibre psychologique, qu'on perd notre équilibre émotionnel. Ça peut prendre différentes formes, la détresse dépendant des personnes, mais quand on commence à ne pas bien aller, quand le stress prend trop d'emprise sur nos vies, quand on rentre au travail avec la boule au ventre, avec la boule dans la gorge, avec les émotions qui font des hauts et des bas qu'on n'arrive plus à réguler, mais là, on commence à parler de détresse. Et ça peut aller jusqu'à des dépressions sévères. Là. Et ce que je comprends, c'est principalement dû à la pandémie. Bien, la pandémie, elle a exacerbé plein de problèmes qui étaient déjà présents chez la population. La pandémie a le dos large, hein? On a tendance à en mettre beaucoup. On dit ça souvent, oui, mais je pense qu'on va le dire encore souvent. On va le dire encore souvent, oui. Mais effectivement, la pandémie, c'est sûr qu'elle nous a amené à nous adapter au quotidien depuis 1 an, à toujours essayer de trouver comment trouver notre place et retrouver notre équilibre avec des nouvelles mesures, avec des nouvelles restrictions, avec un stress constant, une peur pour certains d'attraper le virus. Et ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie, en fait, de s'adapter continuellement comme ça, une énergie qu'on n'a plus nécessairement à passer à autre chose, là, entre autres à réguler nos émotions, à gérer notre stress. C'est comme, ça devient très usant à la longue. Madame, les gens qui sont atteints de la détresse psychologique ou de santé mentale, est-ce que ce sont des gens qui étaient susceptibles de faire face à cette situation-là? Ou c'est vraiment, là, oui, on dit que le dos large, mais la pandémie en a comme rajouté à des gens qui n'avaient pas de signes avant la pandémie? Bien, tout à fait. Il y a absolument personne sur Terre qui est à l'abri d'un problème de détresse, de vivre de la détresse à un certain moment. C'est une maladie, qu'elle soit physique ou qu'elle soit mentale, c'est une maladie. Donc, on peut développer, même si on n'en avait jamais senti les soubresauts avant, on a pu, pendant la pandémie, en raison de tout ce stress, de cette fatigue, de cette adaptation-là à laquelle on a dû faire face, bien, on a pu développer effectivement des problématiques alors qu'on n'avait pas nécessairement de fragilité antérieure connue. Effectivement. Est-ce que tout le monde est susceptible de souffrir de santé mentale? Bien, en fait, on ne souffre pas de santé mentale. La santé mentale, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose de florissant, mais tout le monde est susceptible de souffrir de détresse, oui, à un certain moment de sa vie. Il y a maintenant le mouvement Santé mentale Québec qui vient de regrouper une trousse COVID. Qu'est-ce que c'est que la trousse COVID? En fait, c'est un microsite qu'on a mis de l'avant qui s'appelle Un battement d'aile à la fois, cap sur la santé mentale. Dans le fond, c'est inspiré du vol en V des outardes. Les outardes ont un bel exemple à nous apporter. Hein? La première fend l'air pour aider les autres à voler plus longtemps sans se heurter à l'air. Et les suivantes peuvent bénéficier là, de cet effet d'entraînement-là. Et celles de derrière vont cacarder pour encourager celles de devant. Puis ils vont changer de place comme ça au fur et à mesure pour arriver plus loin. Puis c'est un peu notre prérogative de dire, ben ensemble, on va aller plus loin et il est temps plus que jamais de prendre soin les uns des autres. Alors, dans cette trousse COVID-là, on a rassemblé plein d'outils virtuels pour aider les gens à prendre soin d'eux, que ce soit
sur une base personnelle ou même dans un contexte de travail, dans un contexte de gestion pour des gestionnaires d'entreprise qui trouvent difficile d'avoir à gérer, d'avoir à travailler avec la détresse de certains de leurs employés. Donc, pour les outiller, ce sont des outils qui sont basés sur 7 facteurs de protection qui sont reconnus dans la littérature, que nous, on se plaît à appeler nos 7 astuces. Mais ce sont des astuces qui sont prouvées par une grande revue de littérature comme étant efficaces pour améliorer puis maintenir un bon niveau de santé mentale. Est-ce que vous pouvez commenter chacune des astuces? Il y en a 7, là. Il y en a 7. Oui, on parle d'agir, là, mais je vous laisse aller pour qu'on puisse justement bien connaître ces 7 astuces-là. Parfait. Donc, quand on parle d'agir, on va parler de notre pouvoir d'agir. On n'est jamais trop petit pour faire une différence, pour faire un petit pas, pour aller plus loin, pour changer une situation qui est problématique dans notre vie. Le premier pas, il nous amène pas tout de suite là où on veut aller, mais il va certainement nous sortir de là où on est. Alors, il faut oser faire ce premier pas-là. Agir, c'est aussi faire preuve de gratitude. On est souvent porté à mettre l'emphase sur les choses qui ne vont pas bien, sur les choses qu'on ne peut plus faire ou qu'on ne peut pas faire ou qu'on perd, alors que si on prend l'habitude d'avoir une vue plus positive sur la vie, et là, je parle pas de regarder la vie avec des lunettes roses, là. On n'est pas jovialiste, on est réaliste, mais il faut être capable de voir ce qui est encore bon dans notre vie, ce qui nous fait encore plaisir et de s'y attacher parce que ça fait du bien. Le sourire de quelqu'un, une petite attention, des choses comme ça, c'est agréable dans nos vies. Il faut être capable de s'accrocher à ça. Quand on passe à ressentir, qui est la deuxième astuce, ben là, c'est tout l'univers des émotions. Nos émotions, elles arrivent avec des messages. Elles sont là pour nous indiquer qu'il y a un besoin à combler. Hein, le corps humain est super bien fait. Quand j'ai une peur, c'est parce qu'il y a un besoin de protection ou de me sauver ou de me protéger. Quand je suis en colère, c'est probablement que j'ai un besoin qui n'est pas rempli, qui n'est pas comblé. Un besoin de respect, un besoin de relations bienveillantes ou des choses comme ça. Donc, il faut, au lieu de faire taire nos émotions, plutôt les écouter puis essayer de voir qu'est-ce qu'elles essaient de nous dire. Et c'est avec ça qu'on va être capable de les utiliser comme un GPS interne, en fait. On poursuit avec s'accepter. S'accepter, c'est en fait l'estime de soi. Hein? Notre valeur, il faut réussir à la voir à travers nos yeux, pas à travers les yeux des autres. Il faut, parce qu'en période de COVID, quand on est en télétravail, pour beaucoup de la population, si on avait l'habitude de trouver notre estime à travers les yeux de nos collègues, les yeux de nos patrons, puis que là, on est tout seul chez nous, peut-être que notre valeur, elle prend plus de sens tout à coup. Alors, il faut apprendre à avoir une vue qui est réaliste de soi, qui à la fois prend en compte nos forces et nos limites, puis de s'accepter avec ces forces et ces limites-là, puis essayer de faire un petit pas pour devenir pas une nouvelle personne, mais juste nous en version un petit peu améliorée. La quatrième, bien importante, se ressourcer. À l'heure actuelle, c'est vraiment très, très important. Puis les gens ont l'impression que on est chez nous à 8 heures le soir parce que le confinement, le couvre-feu entre en vigueur, on fait rien, on sort pas, on n'a pas besoin de se reposer, on fait rien. Ben c'est pas vrai. Parce que cette adaptation-là, à tous les jours, quand je suis obligée de mettre un masque, quand je suis obligée de me laver les mains, quand je suis obligée de respecter un 2 mètres, quand je suis obligée de surveiller l'heure pour être sûre d'être de retour à la maison pour 8 heures, tous ces petits rappels-là, même si je m'y habitue tranquillement, tous ces petits rappels-là sont autant de preuves que ça tourne pas rond dans la vie, qu'il y a quelque chose qui va pas et qui nous demande de nous adapter. Alors, c'est très, très, très énergivore. Donc, on a besoin de recharger les batteries. Pour ça, il y a 2 façons. Où on arrête de prendre de l'énergie dans notre pot d'énergie quotidien, ou on en remet dedans. Et pour en remettre dedans, c'est de faire des choses qui nous font du bien, faire de la place à ce qui nous fait du bien, que ce soit une activité culturelle, que ce soit une activité plus physique, que ce soit quelque chose d'artistique. Il y a encore plein de façons puis ça, c'est à chacun de trouver la façon qui va fonctionner, mais de remettre un petit peu d'énergie dans les piles, là, ça, c'est très, très important à l'heure actuelle. La 5e, découvrir, est-ce qu'on pourrait dire aussi se découvrir? Oui, se découvrir à la base, découvrir nos forces, découvrir
qu'est-ce qui a fonctionné pour nous dans le passé pour traverser des difficultés, puis comment je peux utiliser ces forces-là encore aujourd'hui, puis en découvrir de nouvelles peut-être pour m'aider à aller plus loin. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans le passé, duquel je peux apprendre pour aller plus loin aujourd'hui? Puis découvrir, c'est aussi s'ouvrir à d'autres points de vue, s'ouvrir à la différence, s'ouvrir au point de vue, on dit toujours qu'ils s'assemblent, se ressemblent. Ben, imaginez-vous si on s'assemble avec des gens qui ne nous ressemblent pas, comment ce qu'ils vont nous apporter comme point de vue va différer du nôtre, puis va nous permettre de découvrir plein de nouvelles choses dans notre vie. La 6e et l'avant-dernière, choisir? Oui, choisir, faire des choix qui sont qu'on assume et qu'on peut changer. Parce qu'on a le droit de prendre une décision à un moment X avec des données qu'on a, puis se rendre compte qu'on s'est trompé. Donc, se donner le droit à l'erreur, puis choisir pas pour faire plaisir ou pas pour ne pas déplaire, choisir pour soi en fonction de nos valeurs, de qui on est, de ce qui est important pour nous. Comme ça, on va faire des choix éclairés puis qui vont nous respecter puis avec lesquels on va vivre beaucoup plus facilement. Et enfin, ben, ça aussi, c'est très important, créer des liens, parce que le contact humain est bien important. Le contact humain est très important. On s'en est rendu compte beaucoup cette année. Hein. L'humain n'est pas une petite bébite qui est faite pour vivre tout seul. Puis j'entends beaucoup de gens dire on ne peut plus avoir des contacts. Et il y a de la distanciation sociale. Et là, je veux amener une parenthèse. Il n'y a pas de distanciation sociale, il y a une distanciation physique. On peut rester en contact avec les gens, puis même pour les gens qui sont pas à l'aise avec les technologies, en disant ben moi Zoom, je connais pas ça, puis je suis pas à l'aise, puis j'ai pas Internet chez moi, puis je suis pas à l'aise de fonctionner avec ça. On peut encore prendre le téléphone, on peut encore prendre un papier, un crayon, écrire une lettre à quelqu'un pour lui dire combien cette personne-là nous manque. Pendant qu'on écrit, on se rappelle des bons moments avec cette personne-là. Et pendant que la personne lira notre lettre, ben, elle se rappellera des bons moments avec nous. Donc, ça fait du bien recto verso. Donc, on peut encore créer des liens de façon différente, c'est sûr. Pas autour d'une table comme on est habitué de le faire au Québec dans nos assemblées de cuisine. Mais il faut garder ce lien-là vivant et c'est super important. Puis si les gens ne sont pas bien entourés, n'ont pas personne à qui donner un coup de fil parce que ça arrive dans la vie qu'on n'a pas de famille, les gens sont loin ou on est tout seul, bien, il y a des lignes d'écoute qui fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des écoutants qui sont là simplement sans jugement pour jaser avec les gens puis les aider à faire évacuer un petit peu le trop-plein des émotions qu'ils vivent. J'invite les gens à ne pas hésiter à communiquer avec eux. On peut prendre connaissance de ces astuces sur www.trousse, au singulier, 7 astuces, 7 le chiffre 7, astuces.ca. Et là, on va voir tous les détails de ce que vous venez de nous mentionner. Oui. Ça peut être une forme de soutien, ça peut être une forme d'encouragement, ça peut nous redonner de l'énergie un peu que d'aller consulter ces 7 astuces-là. Oui, tout à fait. Puis on va les retrouver sous différentes formes. On a des capsules vidéo, des balados, des fiches d'animation, des suggestions pour les entreprises, des suggestions d'activités qui sont données par des groupes membres un peu partout au Québec pour faire des formations en milieu de travail, pour favoriser le développement d'un milieu favorable à une bonne santé mentale. Donc, il y a plein de choses. Puis moi, je vous invite à découvrir les capsules de notre porte-parole, David Goudreau, slameur, écrivain, travailleur social, adorable. Alors, des belles capsules punch qui font réfléchir un petit peu. C'est très bien fait en quelques secondes, madame. Est-ce que les gens y vont consulter? Parce que c'est très bien fait. Je suis allé le voir, là. C'est très bien fait. Est-ce que les gens y vont? Bien, j'ai pas les statistiques. On vient de la lancer. On n'a pas les statistiques. On va les avoir bientôt. Mais j'espère vraiment que les gens vont le consulter parce que on est très fiers de cet outil-là. Il y a beaucoup de matériel qui est disponible dessus. Puis, on croit vraiment que ça va permettre de donner aux gens un petit coup de pouce là, pour le maintien d'une bonne santé mentale. Au moins, une petite piste de réflexion pour faire un petit bonhomme de chemin tout seul. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a des outils pour aider ces gens-là. Ah oui, tout à fait. Il y a des outils puis il y a des ressources parce que la santé mentale, on en prend soin, on la muscle pour passer à travers les moments plus difficiles. Mais si les gens sentent qu'ils perdent un petit peu l'équilibre puis qu'ils ont besoin d'aide pour le retrouver,
moi, je les invite à communiquer avec le 811, l'option numéro 2 qui est Info sociale. Ils vont pouvoir parler avec un intervenant qui va les référer vers les meilleures ressources pour eux. Même chose au niveau du monde communautaire avec le 211. Donc, faut pas hésiter. Tu sais, si je me casse une jambe, je serai pas gênée d'aller à l'hôpital, à l'urgence pour me faire soigner. Ben, si j'ai une blessure qui est un petit peu plus d'ordre émotionnel ou psychologique, on devrait pas être plus gêné de demander de l'aide. C'est tout à fait normal de passer par des moments plus difficiles. Madame Delisle, ce sont toujours des entrevues intéressantes qu'on a avec vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et je rappelle, là, pour les gens qui veulent voir ces astuces et voir les vidéos de M. Goudreau, c'est Trousse, www.trousse au singulier, 7 astuces au pluriel.ca. C'est tout ensemble, donc c'est facile à trouver. C'est très simple. Je l'ai fait tout à l'heure. Alors, merci beaucoup, Mme Delisle, et au plaisir de vous parler à nouveau. Merci à vous. Merci de l'invitation. Voilà, Mme Marie-Josée Delisle, qui est directrice de Santé mentale Québec Chaudière-Appalaches. Ça complète. Dans quelques instants, les grands titres de l'actualité.